Et aujourd'hui avec Florence, nous parlons croisière. Florence, pourquoi cette affection soudaine pour les croisières? Expliquez-nous. C'est tout simple, j'ai fait une croisière récemment, mais en Méditerranée. Et du coup, je me suis intéressée à ce qui se passait en Bretagne. Et on a vu récemment avec les chantiers de Saint-Nazaire et puis Saint-Malo que voilà, ces gros cargos, ferries arrivaient aussi en escale dans nos ports bretons. Les retombées économiques sont de plus en plus importantes pour les villes qui accueillent ces paquebots en plus. Alors oui, les ports bretons l'ont bien compris, notamment Saint-Malo qui a rénové toute sa gare maritime pour pouvoir accueillir les gros ferries. Et c'est à l'année 15 000 personnes à peu près à Saint-Malo qui débarquent. Donc même si c'est des retombées à la journée, c'est une clientèle à fort pouvoir d'achat. Des Américains, des Allemands, on estime environ 150 € par tête. Et ils font escale au Mont-Saint-Michel, à Cancale, à Dinan. Donc à la sortie du bateau, c'est toute l'équipe touristique de Saint-Malo qui les accueille, les cars, les taxis, et puis l'Office du tourisme pour pouvoir les diriger sur la journée pour visiter notre Bretagne. Et il y en a un qui arrive justement lundi à Lorient, le Minerva. Que font les passagers durant leur escale, Florence? Qu'est-ce que vous avez pu faire? C'est assez court parce qu'au final on arrive le matin, souvent il est 9-10 heures et puis on réembarque vers 18 heures. Donc voilà, l'excursion à la journée, mais voilà, sur l'Orient ils vont se diriger du côté de Carnac, de Quiberon éventuellement. Ils vont pousser jusqu'à Pontivy. Il paraît que les Américains connaissent Napoléon à Pontivy. Anciennement Napoléonville. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses à faire à la journée. On a Brest aussi qui accueille là pour le coup directement, quelle que soit la taille du bateau, dans le port. J'ai trouvé ça sympa parce qu'ils sont accueillis avec un bagad à la sortie, des petits commerçants avec des produits bretons. Et puis là, on peut partir dans les Abers, du côté de Crozon, et éventuellement là, des choses comme l'abbaye de la Houlasse ou le Cronan, au niveau du patrimoine breton. Florence, est-ce que l'image des croisières est un petit peu dépoussiérée aujourd'hui? Est-ce qu'il y a tous les âges? Comment ça se passe? Alors pour avoir vu, il y a vraiment, je m'attendais vraiment à avoir plus de personnes âgées. Et en fait, non, il y a énormément de familles avec des enfants. On va dire que l'avantage, c'est qu'on se déplace rapidement dans plusieurs pays. Moi, j'ai fait plusieurs villes dans la même semaine, que ce soit à Barcelone ou à Malte ou en Sicile. Donc c'est vraiment cet avantage-là. Et à chaque excursion, on peut voir des choses vraiment différentes. Et après, sur place, c'est vraiment une vie. Le bateau sur lequel j'étais, il y avait 18 ponts, donc c'est pour vous dire, c'est vraiment une ville à bord. Il y a des boutiques, il y a plusieurs restaurants, piscine, jacuzzi, salle de sport. C'est vraiment une ville sur l'eau, quoi. Et donc on peut retrouver tout ce que vous avez fait sur votre blog ladybrace.com et puis quelques idées de sites internet également. Merci beaucoup, Florence.